voulez appeler quelqu'un s'il vous plaît. Je ne réponds de rien du tout dans cette vidéo. Je sais même pas par quoi commencer. Il y a tellement d'habits. Donc comme vous l'aurez compris dans le titre, je vais vous montrer mes derniers achats que j'ai effectués ces 2 derniers mois. Donc j'ai commencé parce que j'étais en no buy juillet, août, donc 2 mois. Et donc ça c'est les achats que j'ai effectués. Je me suis enlevée du no buy en mi-septembre par là. Et du coup ces achats datent de octobre et fin décembre. Donc voilà, c'est parti mon cœur. Je vais pas vous montrer dans l'ordre ou bien... Parce que bon, j'ai mis un amas de... Ou alors je coupe au montage. Ouais, on va commencer par les robes. Ou alors par les vestes. Par les vestes, allez. Oula. Donc je me suis acheté... Oh, c'est lourd. De chez Abercrombie. Alors de base, je savais même pas qu'Abercrombie, ça faisait des vêtements autres que genre... vous savez, moi je connais les... Je sors du cadre tellement elle est big. Mais je vais pas faire un try on ou bien non je vais pas vous montrer, je vous ferai un autre lookbook avec. Donc ça c'est une... donc ouais, je savais pas qu'Abercrombie c'est autre chose que des vestes, que des habits genre de sportswear. Donc là c'est une veste un peu laine comme ça que vous pouvez... Alors elle est hyper lourde. Elle est hyper chaude. Donc elle rentre comme ceci. Donc vous voyez c'est un peu... avec des... comme c'est l'effet de l'imprimé pied de poule. Donc voilà, puis elle est assez longue, elle vous arrive à peu près à la fin des fesses. Donc voilà, j'adore. Et moi je l'ai pris en XS mais j'ai plus les prix, donc je vous listerai les liens en barre d'infos. Donc voilà, ça avec vous mettez avec un jean avec des bottines beige, noir ou marron comme ça, fait trop joli. Donc voilà ce que je me suis pris de chez Abercrombie en termes de vestes. Ensuite on a dit les vestes, alors oulala, regardez-moi cette beauté divine. On va faire 1 minute de silence s'il vous plaît. On va admirer. Oh non, je suis toute noire. Regardez-moi ça, c'est trop. Je vais les mettre pas, on s'en fiche que je sois sombre. L'essentiel c'est que vous voyez cette beauté divine. Donc c'est un gilet qui se présente comme ceci. Oh, mais trop beau. Qui est réversible, donc vous pouvez l'inverser comme ceci. Alors il perd un peu ses poils, mais bon voilà, donc vous pouvez le mettre aussi de ce sens là, mais moi je trouve moyen, je préfère 10 000 fois de ce côté là. Et en fait c'est de chez la boutique Max et moi, j'avais un bon pour mon birthday, donc c'est plutôt pas mal. J'avais quoi, j'avais 200 € comme bon d'Annie, et en fait c'est tout doux, et en fait c'est de la laine, donc voilà, de la laine 100% mérinos, donc trop joli. Le premier qui me l'a défait ou qui me la tâche, je le défonce. Et donc c'est tout pour les vestes. Donc maintenant on va passer aux robes. Donc celle-ci c'est une robe qui vient de chez Mademoiselle Chic. Alors je vous l'accorde comme ça casse pas 3 pattes à un canard. Ça a l'air un peu genre rideau de mamie. Mais vous mettez ça avec une ceinture marron resserrée à la taille, avec des bottes ou des bottines genre marron aussi, ou si vous avez moi j'avais même trouvé des bottines, je dis bien genre jaune moutarde. Donc voilà, elles sont comme ceci, c'est avec plein de petites fleurs, et elle est assez longue, elle vous arrive à peu près juste en haut des genoux. Elle est resserrée au poignet comme ceci. Celle-ci elle vient de chez Mademoiselle Chic. Donc moi je la trouve trop jolie. En plus je trouve que ça va bien aux brunes, parce que les brunes ne comptent pas pour des prunes. Ensuite toujours de chez Mademoiselle Chic. Pareil, vous devez la mettre avec une ceinture, sinon vous avez l'air d'une femme enceinte qui va bientôt accoucher. Donc vous la resserrez comme ceci, mais en fait elle est bleue et je trouve trop jolie, parce que ça aussi, le bleu je trouve ça va trop bien avec les brunes et les yeux bruns. Donc voilà, j'adore. Et elle fait un peu attendez, je vous la montre, elle fait un peu froufrou comme ça vers la fin. Ça pareil, vous mettez soit avec des bottines vertes kaki pour aller avec le fond là qui est un peu kaki, soit vous mettez des bottines noires, des bottes noires, mais trop jolies. Donc voilà, je vous la montre encore une dernière fois. Donc celle-ci elle vient de chez Mademoiselle Chic, pareil, trop jolie. Mais n'oubliez pas, si vous l'achetez, ayez en tête que vous devez mettre avec une ceinture, parce que sinon ça va faire genre bibadum. Ensuite, pour terminer avec les robes de chez Mademoiselle Chic, je me suis prise cette robe en pied de poule aussi, bordeaux et beige. Pas beige, blanc cassé, n'importe quoi. Trop jolie, mais en fait là elle fait marron.
mais elle est trop belle, je l'ai déjà mise. On m'a dit elle est trop jolie ta robe, j'ai dit ah ouais je sais, oui j'avais mis ça avec une veste en jean, trop jolie, ou un manteau, ou même avec la veste, le gilet de chez Max et moi, trop joli. Et pareil avec des baskets, trop joli, je vais vous montrer après, mais la basket avec laquelle j'ai mis, mais trop jolie. C'est vrai, je mettrais plus en mode basket, pas... Après vous pouvez mettre des bottes, mais ça fait plus habillé après, alors que là c'était plus en mode genre chill. Donc voilà, pour les robes de chez Mademoiselle Chic, je me suis pris cette robe de chez Zara, qui a 3 boutons là, et qui a un peu effet tacheté, on va dire ça comme ça. Elle est bordeaux avec des taches noires. Trop belle. Alors j'attends que la pluie s'arrête de tomber pour pouvoir la remettre, parce que bon franchement avoir ou alors avec un collant noir ça peut être trop joli. Donc voilà, et pareil je me rappelle plus du prix, mais il me semble qu'elle était, ah oui celle-ci je me rappelle du prix, c'était 50 balles, donc 50 francs chez Zara si jamais, donc n'hésitez pas. J'hésitais avec une kaki, mais je me suis dit finalement que j'allais prendre celle-ci, mais elle est trop jolie. Pareil vous mettez ça avec des bottes montantes hautes ou des bottines noires, trop joli. Ensuite, on va parler des pulls, donc de chez Revolve. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai un ongle là qui est un peu cassé, qui effiloche mes habits. Donc je me suis pris de chez Revolve. En fait c'est un, pareil je l'ai déjà mis, avec un pantalon en cuir de chez Stella McCartney, mais trop joli. En fait il se présente comme ceci. Vous le mettez là comme ça et vous avez l'épaule dénudée. Et moi j'adore ce genre d'effet. Parce que ça met trop en valeur les épaules. Alors faut que vous ayez des jolies épaules, je suis désolée. Mais non je rigole, même si vous n'avez pas des jolies épaules, acceptez-vous tel que vous êtes. Donc voilà, ça remonte comme ça en col roulé. Et en fait ça, tout ça c'est dénudé. Trop joli, je suis trop fan. Mais par contre c'est serré, donc si vous aimez pas les vêtements qui vous serrent, prenez la taille au-dessus. Moi j'ai pris, et ça c'est de la collection Camila Coelho, et j'ai pris en XS si jamais. Alors Revolve, je vous l'accorde, ça coûte une blinde. Alors moi de Revolve honnêtement j'ai acheté pas mal de trucs, mais que de la collection de Camila Coelho, donc le reste je peux pas vous dire parce que j'ai entendu des influenceuses qui disaient que c'était, qu'elle avait fait une commande et que c'était de la M. Mais moi personnellement de Camila Coelho j'ai acheté là de Revolve, alors ça coûte une blinde, mais l'avantage c'est que sur Revolve vous payez déjà les frais de livraison qui sont gratuits à partir d'un certain montant. Donc moi j'ai jamais eu à payer les frais de livraison, et vous payez déjà les frais FedEx, DHL, non ils travaillent avec FedEx, donc vous payez déjà les frais de douane, donc ça c'est cool. Vous savez, vous dites si vous voulez oui ou non, si vous êtes d'accord de payer ce prix là. Donc voilà, ensuite je me suis pris de chez H&M, trop joli, ça aussi pareil, ça va trop bien au brune je trouve, mais regardez-moi ça. En plus avec le maquillage que je porte aujourd'hui c'est trop joli. Restez connectés, je sais pas si le maquillage sera avant ou après cette vidéo, mais il me semble qu'il sera après. Donc vous pourrez voir avec quoi je me suis maquillée pour avoir cette magnifique tête, de passer de 0 à 100 en mode de make-up. Donc voilà, c'est un pull qui se présente comme ceci de chez H&M, trop joli, avec des manches bouffantes un peu chauve-souris comme ça. Vous voyez, ça fait vachement, ça fait chauve-souris, ça se resserre dans les poignets. Et c'est de la maille si jamais, mais trop joli. Ça fait partie de la collection normale. Si jamais j'ai pris ça en S, trop joli. Et là aussi ça se resserre à la taille, il n'est pas très long, mais si jamais moi je porte que des tailles hautes, donc ça va très bien. Ça, vous mettez ça avec un jean clair, vous le retroussez, vous me remercierez. Donc allez vite voir parce que il y a le même en beige et c'est tout je crois. Ensuite Abercrombie, je suis à fond dans les couleurs moutarde parce que je trouve ça va trop bien en brune, regardez. Donc ça c'est un effet comme c'est un nid d'abeille si vous voulez. Et c'est jaune moutarde mélangé à du beige blanc. Mais c'est trop beau, et pareil c'est un peu en plat, ça se resserre vers les poignets. Trop joli, j'aime trop. Donc Abercrombie, si jamais. Alors Abercrombie ça coûte un peu cher aussi, mais bon au cas où vous dites que vous saviez pas et vous commandez. C'est moi qui ai commandé ça, vous faites un blackout. Sister, cette partie est pour toi, pour le ASMR Challenge. Je te prépare déjà. Si jamais je vais faire un ASMR Challenge la semaine prochaine, donc like la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite,
un pull de chez Mademoiselle Chic que j'ai acheté qui est comme ceci. Alors soit vous le mettez derrière et vous me faites une queue et puis ça vous fait genre un dos trop joli, soit vous le mettez à l'endroit et du coup ça vous fait un super joli décolleté. Pourtant moi je déteste normalement les décolletés, mais bon là ça va, c'est un décolleté rond qui ne vous montre pas la poitrine, donc il se présente comme ceci. Il est kaki, puis ça vous fait un cou trop joli et un port de tête trop joli. Donc voilà, je l'ai acheté en kaki de chez Mademoiselle Chic. Et comme je ne sais pas faire de choix dans ma vie vestimentaire, j'entends, parce que sinon dans ma vie privée, bien sûr, j'adore faire des choix. Et du coup voilà, j'ai le même en beige. Si jamais, alors lui je l'ai jamais mis, mais trop beau. Donc voilà, avec tous des stratas, j'espère qu'au lavage ça part pas, parce que sinon merci quoi. Donc voilà, de chez Mademoiselle Chic. Ensuite, toujours de chez Mademoiselle Chic, vous avez une seconde pour me dire ce pull vous fait ressembler à quel créateur. En commentaire s'il vous plaît. Vous avez trouvé? C'est de... Oh, comment elle s'appelle? Annie... Je me rappelle plus. Mince alors. Mais elle avait fait une... Comment elle s'appelle déjà? Bon, je vais retrouver, je vous le mets en barre d'infos. Mais trop joli, c'est exactement le même pull. Non, et moi je le cherche en plus l'année passée. Heureusement, je l'ai pas trouvé parce que bon, il coûte genre 600 balles le vrai. Donc, ça, c'est un peu une imitation de Mademoiselle Chic. Trop joli, donc il y a des petits pompons là. Et en fait, ça fait comme si vous aviez un gilet sur un pull. Vous voyez? Là, trop joli. Donc, Mademoiselle Chic. Mais je me rappelle plus le nom de la créatrice. Pourtant, j'avais essayé de trouver. Et enfin, pour terminer les habits, je me suis pris cette jupe de Mango, je crois. Ouais, j'aime Mango. Qui se présente comme ceci. Alors, elle est courte et elle est hyper serrée. Mais au pire, vous prenez votre taille, une taille au-dessus si vous n'aimez pas. Mais moi, j'ai pris ça en taille S. Et vous mettez ça avec un pull ample, loose, des baskets ou des bottes. Ça dépend le style que vous voulez. Et c'est trop joli. Donc voilà, en ce qui concerne la partie vêtements, maintenant on va switcher pour les chaussures. Donc je me suis pris cette magnifique paire, je vous ai dit, moi je suis à fond dans le kaki. Cette magnifique paire de bottes assez haute et après elle est un peu loose si jamais. Comme ça, kaki avec un big talon épais en bois de chez Zara et c'est du vrai cuir si jamais, donc c'est du daim. Donc voilà, n'oubliez pas les imperméables épicés parce que moi j'ai oublié des imperméables épicés et là je vois qu'il y a des taches de pluie, oh non. Non mais c'est une blague ou quoi, mais à part ça? Ouais, du daim, normalement c'est censé être de l'animal et c'est censé fondre sur la peau, hein, mais bon bref. Donc voilà, trop jolie, vous avez vu qu'elle est assez haute quoi. Mais comme je vous ai dit, elle devient plus loose sur le pied, elle lâche un peu, mais trop beau, vous avez vu ça, ça va parfait. Je l'avais mis avec cet outfit, jamais la première fois que je l'ai, enfin la seule fois que je l'ai porté. Si jamais le talon est hyper confortable, il doit faire quoi, 10 cm je pense. Mais trop confortable parce que c'est carré, moi j'aime plus trop porter des talons épais et tout, j'aime plus trop, moi je suis à fond dans les talons épais comme ceci. Ensuite, je me suis pris, attendez, je vais me retourner parce que bon, je vais ramener ça là. C'est bon les amis, c'est bientôt la fin, calmez-vous. Je me suis pris cette paire de baskets de chez Levi's, qui est une imitation de Stan Smith de Adidas. Et là c'est holographique, attendez je dois poser parce que je vais pas toucher avec ma main. C'est un effet holographique là. Puis c'est marqué Levi's. C'est marqué Levi's sur la langue juste là et sur le côté juste là, puis elle est blanche, trop jolie. Donc voilà, je me suis pris ça dans la taille, ça c'est Levi's Kids. Et bon moi j'ai des petits pieds alors voilà, c'est du 36. Parce que oui chez Levi's le 36 c'est considéré comme des pieds de bébé, mais bon, au moins c'est moins cher. Donc voilà, elle taille parfaitement bien et j'avais mis avec ça la robe, attendez je vous montre. J'avais mis ça avec ça et ça allait tellement bien avec la veste en jean. Trop joli. En plus ça faisait des rappels, tu vois, avec le rouge et tout. Et tutti quanti. Ensuite de Bata toujours, donc les Levi's je les ai achetés chez Bata qui a fait son grand retour en Suisse, ça avait fait faillite à un temps. Je me suis pris ces espèces de mocassins en daim du coup, bleu marine, trop joli. Ça vous mettez ça avec le pull lui. Avec lui, ça, et puis un jeans clair, trop canon. Donc voilà, de chez Bata, ça m'a coûté, il y avait 20%,
Si vous achetez 2 paires de chaussures, et elles étaient pas très chères, 20 et quelques je crois. Donc voilà, et la dernière paire de baskets que je me suis prise, c'est de chez Adidas. C'est la U3, en collaboration avec Pharrell Williams. Et moi j'ai pris les tout blancs, les toutes blanches, qui se redonnent comme ceci. Il y a juste les 3 traits, les 2 traits de Pharrell Williams juste là, où c'est marqué Pharrell Williams. Elles se redonnent comme ceci. Et elles sont toutes en tissu, donc ça c'est cool parce que vous pouvez les laver. Donc voilà, et elles m'ont coûté, je sais plus, je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est une édition limitée, donc dépêchez-vous. Il fut un temps où j'étais pas du tout basket, j'étais tout le temps soit ballerine, soit batte, et comme quoi. Avec les imbéciles qui changent pas de vie, non, je suis désolée, elle a pas le prix. Et je me suis pris ça en taille 36 et elle taille bien, je trouve. Donc Adidas, ça va, ça taille relativement bien. Il me semble que je l'ai porté une fois et j'ai pas eu trop de problèmes. Donc voilà en ce qui concerne mes derniers achats de ces 2 derniers mois. Je sais que j'attends encore un pull de chez Zara et un jeans mom de chez H&M. Mais bon voilà, vu que ça prend du temps à arriver, je me suis dit que j'allais quand même vous faire la vidéo maintenant vu que ça commence à se cumuler. J'aimerais bien ranger ces choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous en cliquant sur le bouton chat et partagez autour de vous. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous.